Les béliers, bonjour à tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Nous allons voir donc quelles sont les énergies qui vont peut-être vous accompagner durant ce mois de juillet 2022. Alors, le tirage des cartes est fait. On va commencer par les arcanes majeures. Vous avez l'empereur, qui est l'énergie qui va vous accompagner, on va dire, durant ce mois. Vous avez le chariot ici, la force, les amoureux, le pape et la mort accompagnée du valet de coupe à la fin du mois. Très bien. C'est très bien. Alors, ensuite, vous avez des épées, des coupes, des deniers. Je ne vois pas de bâton dans votre tirage. Ça ne m'étonne pas vraiment. Non, il n'y a pas de bâton. C'est quand même très équilibré, même si on n'a pas de bâton. Il y a quand même un bel équilibre. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de... Je ne sais pas comment vous dire. On va rentrer dedans de toute façon. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de réparer quelque chose à l'intérieur de vous. Et que vous êtes en train aussi d'avancer peut-être sur un projet. Allez, on va commencer, on va voir. Le pape tout d'abord. Alors, je pense que juillet, c'est un mois dans lequel vous allez vous organiser ou que vous allez passer à l'action. Vous êtes poussé, si vous voulez, à structurer, à planifier les choses, à prendre en main quelque chose avec une certaine rigueur. L'empereur, ça symbolise la persévérance, ça symbolise aussi la réalisation, les efforts que vous allez faire, mais toujours avec cette idée de construire quelque chose, peut-être de stabiliser une situation. Alors, c'est vrai qu'avec l'empereur, on va plutôt penser au travail. Mais là, c'est l'énergie que la vie vous propose d'expérimenter, d'incarner, de vibrer, on va dire. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver dans tous les domaines de votre existence. Peut-être que pour vous, sur le mois de juillet, la sphère professionnelle, on va dire, a son importance plus que d'habitude et qu'elle peut être pour vous déterminante à bien des égards. En tout cas, quoi que ce soit, vous êtes sur une énergie vraiment de planification et de structuration, d'organisation des choses, en les prenant en main. Je pense que c'est un mois où vous allez vraiment prendre les choses en main en fonction aussi de ce qui se passe un petit peu à l'intérieur de vous. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Vous avez dans l'état d'esprit la 3 d'épée avec la reine de coupe. Je pense qu'ici, il y a quelque chose que vous êtes en train de réparer, comme je vous disais, et qui peut être en lien avec une souffrance, avec une peine, un chagrin, peut-être pour certains d'entre vous, en lien avec une humiliation ou un rejet, pourquoi pas. Alors, pourquoi je dis que vous réparez? Parce que cette carte de la 3 d'épée ici est accompagnée de la reine de coupe, qui pour moi est un petit peu l'infirmière du tarot. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est plein d'empathie, c'est une énergie qui vient aider, qui soutient, qui a une intuition incroyable qui lui permet de sentir justement s'il y a besoin d'aide, où il y a besoin d'aide, comment aider. Il y a toutes ces notions-là avec la reine de coupe. Alors, est-ce que pour vous, juillet répare quelque chose? En tout cas, je pense que vous prenez soin d'une blessure émotionnelle. Peut-être de plusieurs blessures émotionnelles, j'en sais rien. Et vous semblez vraiment vouloir sortir de l'emprise que peut avoir eu l'impact peut-être de certains mots, de certaines situations, de relations, peut-être de certains événements qui sont venus vraiment vous toucher en plein cœur, vous bouleverser. La carte est claire, on a 3 flèches qui sont plantées dans le cœur. C'est quand même une énergie qui n'est pas forcément évidente à vivre et à traverser. Et j'ai l'impression que vous prenez les choses en main pour réparer quelque chose de cette situation-là, de ce ressenti-là. Alors, il est possible qu'il y ait eu des excès, c'est possible, ou que vous ayez été confronté à des situations dans lesquelles vous n'avez pas forcément eu la maîtrise des choses. Donc maintenant, justement, vous avez besoin de maîtriser, vous avez besoin de décider, de vous écouter, et puis aussi de faire en sorte que vos choix soient aussi en cohérence avec vos désirs profonds. Vous prenez soin de vous. Et alors, ça peut être en lien avec le souvenir d'une émotion pénible ou douloureuse, mais ce qui est important, c'est que vous êtes en train de réparer, de soigner, de guérir quelque chose en vous.
quoi que ce soit, hein. Ça peut passer par plusieurs biais, hein. C'est-à-dire que cette façon de prendre soin de vous, ça peut être dans votre travail, ça peut être dans vos relations amoureuses, ça peut être dans votre façon de vivre, hein. On peut le retrouver vraiment sous plusieurs formes. Je parlais d'une infirmière, ça peut être également une thérapeute, hein. C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé vers cette énergie-là? C'est le roi d'épée. Ce qui a pu vous pousser vers ça, c'est peut-être que vous avez su analyser d'une façon, je dirais, quasi chirurgicale, une situation. Le roi d'épée, c'est une énergie qui est droite, qui est claire, et un petit peu comme l'empereur, qui est un peu rigide, mais qui s'est tranché. On n'est pas dans l'émotion, on n'est pas dans comment je pourrais dire, dans le sentiment. Avec les épées, de toute façon, on va droit au but. Ce sont des cartes de réflexion, de communication. Alors, il peut s'agir également d'une personne qui est proche de vous, ou pas forcément, hein, de votre entourage, en tout cas, qui peut être d'un signe d'air. Les signes d'air, ce sont les balances, les verseaux ou les gémeaux. Et si c'est le cas, ça peut être quelqu'un qui vous a vraiment aidé à voir plus clair, qui vous a aidé, qui vous a poussé à réfléchir sur les situations que vous traversiez. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, un juriste, un conseiller financier, un inspecteur des impôts, par exemple. Si vous voulez quelqu'un qui a des responsabilités, mais qui n'est pas forcément, qui ne se sert pas forcément, qui ne s'appuie pas, je vais trouver les bons termes, excusez-moi, je bafouille un peu, mais qui n'intègre pas les sentiments, qui n'intègre pas les émotions dans son métier. Par contre, c'est quelqu'un qui vous a permis de clarifier une situation. Ça, c'est possible. Que ce soit quelqu'un ou que ce soit votre énergie à vous, on comprend, si vous voulez, que c'est d'avoir su regarder véritablement en face une situation et peut-être aussi d'avoir su communiquer, d'avoir su convaincre, d'être plus convaincu. C'est quelque chose comme ça qui vous a poussé vers ce moment où vous pouvez justement vous écouter davantage de l'intérieur. Il y a quelque chose qui s'est clarifié pour vous, peu importe dans quel domaine, hein, professionnel, relationnel, personnel, j'en sais rien, mais il y a quelque chose qui s'est clarifié pour vous et qui vous permet aujourd'hui de faire tout ce chemin de réparation personnelle. Alors, qu'est-ce que vous désirez? Vous avez l'énergie du chariot. Je pense que ce que vous voulez, c'est que ça bouge. Que ça bouge au sens propre, que ça bouge au sens figuré, mais que ça bouge. Le chariot peut nous parler pour certains d'entre vous d'une mutation. Ça peut être aussi un déménagement, ça peut être un voyage. C'est peut-être qu'il y a une situation là qui va prendre, quelle que soit sa forme, le chemin de votre réussite. Vous souhaitez la chance, c'est sûr, mais vous ne faites pas que la souhaiter parce que cette énergie du chariot, elle est vive, elle est motivée. C'est-à-dire que vous n'allez pas simplement vous asseoir et attendre que la chance arrive. Non, vous, ce que vous allez faire, c'est vous mettre en route, c'est que vous allez concrétiser les choses, vous allez les mettre en perspective et vous allez bouger. Vous allez aller au bout. Ça a ce parfum-là pour vous, la mise en route de quelque chose. Ça a ce parfum de réussite, ce parfum de triomphe. Et si vous avez passé, pardonnez-moi, une période qui a probablement, pour certains d'entre vous, en tout cas, été délicate, hein, avec cette 3 d'épée qui vous a bouleversé. Et peu importe l'intensité du bouleversement, hein, ça peut être, pour certains d'entre vous, quelque chose qui a été extrêmement douloureux. Pour d'autres, ça peut être un souvenir qui est pénible, qui revient comme ça et qui est pas agréable à ressasser, hein. Peu importe l'intensité. Ce qui est important, c'est que là, vous êtes en train de vous lancer dans un processus actif pour atteindre vos objectifs. C'est aussi peut-être parce que vous savez que votre réussite, elle tient justement dans le fait de prendre soin de vous, de prendre soin de vos espoirs, de prendre soin de vos rêves, hein, et vous le faites avec beaucoup de détermination. On a de l'enthousiasme avec le chariot, on a votre volonté, on a votre dynamique, il y a quelque chose qui fonce, hein, qui fonce véritablement vers quelque chose qui ressemble pour vous en tout cas à des réussites, à des victoires. Ce qui va venir vous aider, c'est la force, c'est parfait. C'est vraiment votre énergie, c'est votre maîtrise. La maîtrise, il y en a, que ce soit avec l'empereur, avec la force qui est vraiment au cœur du tirage. La force, c'est savoir maîtriser quelque chose. C'est garder son sang-froid. C'est une capacité que vous avez à vous confronter
aux aléas, aux imprévus. Peut-être quelque chose que vous n'aviez pas précédemment, parce que ça laisse des traces. Peut-être que vous aviez encore certaines peurs. Là, vous affrontez vos peurs, vos doutes, vous y allez. La force, c'est ça, c'est votre volonté d'avancer, de prendre les choses à bras le corps. Alors, encore une fois, on est sur une énergie de vigueur, on est sur une énergie de vitalité. Et ça vient accompagner pour vous, quand même, l'énergie du chariot. C'est-à-dire que entre ce que vous voulez et ce qui vous aide, ça circule. Je ne sais pas si ce que vous voulez, c'est ce qui vous aide ou si c'est ce qui vous aide que vous voulez. En fait, j'ai l'impression que c'est un vase communicant comme ça. Alors, si votre blessure, en plus du 3 d'épée, justement, a laissé des traces, ça, c'est quelque chose qui peut avoir laissé des traces. Hein. Comme je vous disais, des craintes, des peurs, etc. Ce sentiment désagréable, peut-être une humiliation aussi. Ce sont des émotions qui ont pu, à certains moments, peut-être, hein, vous faire reculer. Mais plutôt que de vous lancer, par contre là, vous renversez complètement la vapeur. Là, vous y allez, vous avancez. Et si on perçoit cette vitalité, il n'en demeure pas moins que vous êtes maître de vous. Parce que c'est ça aussi la force, c'est savoir se contrôler. Quelle que soit la situation. Ici, votre défi. Le cavalier de coupe. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à pardonner ? À vous pardonner à vous, c'est possible. À pardonner à quelqu'un, c'est possible aussi. C'est votre défi. Votre défi, c'est aussi de vous écouter. Peut-être de ne pas forcément avoir des attentes un peu trop irréalistes, je dirais, mais de ne pas non plus avoir ce sentiment de toujours faire le mauvais choix. Le cavalier de coupe, il est très connecté à son cœur. C'est le cavalier le plus romantique du tarot. Pour vous, c'est un défi. C'est-à-dire que peut-être, c'est de vous interroger aussi sur ce que votre cœur est en train de vous raconter. Ce qui voudrait dire que le défi, c'est de vous écouter davantage. Quand je vous disais que c'est le plus romantique, c'est aussi... Là, c'est un personnage qui tient son cœur sous le bras. C'est-à-dire qu'il a son cœur à offrir au monde. C'est pour ça que souvent, on peut l'associer à une notion de pardon. Mais c'est aussi savoir se pardonner à soi. Peut-être que ça, si c'est une humiliation, peut-être que vous étiez responsable d'une situation qui a été blessante à la longue, c'est aussi savoir vous pardonner. Peut-être que cette blessure-là, elle est venue d'une personne. C'est aussi savoir lui pardonner. Mais en tout cas, c'est de savoir, votre défi, là, sur le mois de juillet, c'est de savoir vous écouter, de vous écouter vraiment. Écoutez-vous. D'une façon générale, de toute façon, je pense que c'est un peu le défi de tout le monde. Votre sphère professionnelle, vous avez les amoureux. Alors ici, je pense qu'il s'agit d'un choix qui est important sans doute à faire pour vous, parce que c'est un choix qui va être totalement au diapason avec vos désirs, avec vos envies, avec ce qui vous motive, avec ce qui vous fait rêver, etc. Alors ça peut être aussi un choix qui est en lien direct ou indirect, hein, peu importe, avec un partenaire de vie. C'est possible aussi. Il y a une hésitation, il y a un questionnement. Pour certains, je vous disais qu'il y a peut-être une mutation, un déménagement. Donc forcément, est-ce que ça peut pas être lié, par exemple, à la sphère professionnelle? Vous avez une proposition d'un poste dans une autre ville, dans une autre entreprise, vous avez un choix à faire. C'est un choix qui va impacter aussi la vie familiale. Donc c'est possible que ce soit à ce niveau-là que la question se pose. C'est aussi, d'une façon générale, on va dire, peut-être de faire un choix de structure ou de structuration. Si vous êtes muté, c'est un choix de structure. Si vous êtes à l'origine dans votre sphère professionnelle de votre activité, c'est un choix peut-être de structuration qui peut être encore une fois en lien avec un partenaire de vie, c'est possible. Qu'est-ce que vous allez privilégier ? Qu'est-ce qui vous permet justement de vous écouter, mais aussi de vous faire entendre? Parce qu'avec le roi d'épée ici, on sent bien qu'à un moment donné, il a fallu que vous fassiez entendre votre voix. Qu'est-ce qui vous permet de... En fait, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, c'est une décision, c'est un choix qui se pose. Quel est le vôtre? Quel est le vôtre? Qu'est-ce qui vous correspond? Qu'est-ce qui vous va le mieux? De quoi vous avez vraiment envie? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Dans la sphère sentimentale, vous avez le pape. Le pape qui représente une forme traditionnelle, on va dire, d'engagement. Alors, pour certains couples, c'est tout à fait possible
qu'il soit question sur ce mois de juillet d'un mariage, par exemple, ou d'un Pacs. Pour d'autres personnes, il peut s'agir aussi d'un baptême. Vous voyez, on est dans ces traditions-là. Donc, dans certains cas, ça peut représenter ça. D'une façon générale, on va parler de ce que vous êtes en train de construire sur du long terme, avec un cadre qui va correspondre à vos normes, à vos valeurs, à vos traditions. Pour ceux qui ne sont pas forcément en couple, on va parler de votre façon de vous engager, ou bien peut-être aussi du questionnement qui est le vôtre, justement à ce sujet. Vous avez peut-être envie de vous envisager dans une relation, mais vous avez besoin de définir d'abord ce qui pour vous est important pour pouvoir vous projeter sur du long terme. Donc, quelle que soit votre situation, en couple ou célibataire, on va dire que le questionnement pour vous sur ce mois de juillet, c'est de savoir quelle forme vous allez donner à vos relations. Qu'on peut d'ailleurs, c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver dans les relations familiales ou amicales. Hein. C'est pas forcément la relation amoureuse, même si on est dans la sphère sentimentale, on va bien sûr plutôt évoquer ces relations amoureuses, mais ça peut se retrouver dans d'autres relations si vous êtes célibataire et heureux ou heureuse de l'être. Hein. Mais c'est votre façon de vous engager, et quoi que ce soit que vous mettiez en route dans vos relations sur ce mois de juillet, c'est quelque chose que vous envisagez aussi sur du long terme. Donc je pense qu'il y a là encore une réflexion. Peut-être aussi que ce que vous êtes en train de soigner, c'est quelque chose qui a à voir avec vos sentiments et vos relations sentimentales, et que ça a déclenché chez vous un besoin de réfléchir justement sur le mariage, de réfléchir sur le compagnonnage, de réfléchir sur tout ça. C'est possible. Il y a une idée de long terme, il y a une idée d'engagement et les questions qui peuvent aller avec. Comment vous vous sentez durant ce mois? La 9 de denier, je pense que vous avez un sentiment d'indépendance et d'autonomie qui vous permet de faire, qui vous permet de construire, d'être cet empereur en réalité en toute liberté, et vous profitez de ça. Cette carte nous parle de ça, ça nous parle de votre indépendance. Tout ce que vous êtes en train de construire répond à ce peut-être besoin d'indépendance, conforte cette indépendance. Ça ne veut pas dire que vous ne vous liez pas aux autres, c'est pas ça du tout. Vous pouvez tout à fait vous associer, vous pouvez tout à fait vous marier, la question n'est pas là. Mais peut-être que ce qui est important pour vous de réparer, c'est votre indépendance dans l'association, c'est votre indépendance dans le mariage, il y a quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qui vous fait vous sentir bien, parce que vous n'êtes pas arrivé là où vous en êtes aujourd'hui par hasard, c'est-à-dire qu'il y a eu du travail avant, il y a eu des rééquilibrages, il y a tout ce travail de réparation, tout ce travail de guérison, et tout ça, ça vous procure sans doute un certain bien-être. Vous vivez ce mois de juillet comme une récolte de vos actions, de vos choix, de vos mots peut-être, et cette récolte-là, elle est vraiment abondante pour vous. Il y a quelque chose comme ça. Et la fin du mois, ce vers quoi vous allez, donc là vous avez ces deux cartes qui sont venues, la mort avec le valet de coupe. La mort, on verra bien évidemment, on aura plus d'informations sur le mois prochain. La mort est une métamorphose de quelque chose. La métamorphose concerne peut-être ce valet de coupe, c'est-à-dire, encore une fois, ce que vous avez en défi ici, c'est le cavalier de coupe. Le valet de coupe nous parle justement de cette attention très particulière, de ce lien très particulier que vous allez avoir avec vos émotions, avec votre cœur, avec vos ressentis. Ce valet, c'est un rêveur, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui est vraiment totalement connecté à ses émotions. Il se laisse porter par ça, c'est ce qui guide sa vie. Ça peut être maladroit, c'est aussi la métamorphose de la mort, c'est aussi quelque chose qui vous permet de donner naissance à cette capacité à vous mettre en lien avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. L'impression que j'ai un peu générale comme ça, c'est que vous structurez quelque chose pour du long terme, vous structurez quelque chose qui vous fait du bien, qui vous permet, c'est peut-être aussi votre indépendance que vous êtes en train de structurer dans ce que vous pouvez partager et qui vous permet d'être davantage à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et cette chose-là, c'est pour vous quelque chose d'épanouissant sur le mois de juillet.
Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à maintenant. Je vais vous mettre un lien. Alors, parfois j'ai l'impression que ça marche et parfois pas pour les énergies semestrielles si vous les avez pas vues et que vous avez envie de les voir. Vous pouvez de toute façon les retrouver dans les playlists, hein, elles sont référencées, donc n'hésitez pas. Merci pour tous vos engagements, pour vos likes, vos commentaires également. J'ai toujours du plaisir à les lire et à y répondre. Merci pour vos abonnements, bien évidemment. Je vous retrouve bientôt pour une parenthèse. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Merci pour tout, à très bientôt.